Bonsoir à tous. Deuxième tour des élections législatives. Suite. Ce sera donc ce dimanche 18 juin pour la Réunion comme pour la métropole, bien sûr. La Réunion élira ce jour-là, finalement, ses 7 députés. Ce soir, dans Info Politique, nous parlons de la 5e et de la 6e circonscription. Nous aurons l'émission donc avec la 5e circonscription où Daniel Gontier, candidat de la plateforme de l'Union de la droite et du centre, est arrivé avec une confortable avance devant Jean-Luc Ratenon, candidat d'égalité 974. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Yves Montrouge. Ce face-à-face, pour certains un classique gauche-droite ou droite-gauche, malgré tout, quand on regarde, c'est un peu différent des autres. C'est différent des autres dans le sens où Jean-Hugues Ratenon, oui, effectivement, il se situe sur l'échiquier politique, à gauche de l'échiquier politique, mais il n'a pas été investi par un parti de gauche. Bon, il est à Résistance 974, mais c'est vrai qu'il a obtenu le soutien de la France Insoumise, enfin le soutien indirect, le soutien du PCR également au premier tour. Et voilà, mais en face de lui, il y a Daniel Gontier qui, lui, est le candidat de l'Union de la droite et du centre, et il a investi LR, et il a le soutien, comme on l'a dit, donc, de toute la droite unie. Alors, en tout cas, il y a un point commun avec l'ensemble des autres circonscriptions, c'est l'abstention. Quel travail avez-vous mené? D'abord, comment expliquez-vous sur cette circonscription qui a eu autant d'abstention de votre côté, bien sûr, et surtout aussi comment vous avez mobilisé depuis lundi ces abstentionnistes? Qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain, Jean-Luc Ratenon? Disons que ce qui se passe sur le terrain, et au vu des résultats de dimanche dernier, l'abstention dans la 5e circonscription, plus ou moins comparable à ce qu'on a vécu sur l'ensemble de l'île. Donc c'est un phénomène un peu généralisé. On le voit aussi dans les autres outre-mer. 70% quand même dans la 5e circonscription. 58 000 personnes n'ont pas voté, un peu plus. Effectivement, je pense qu'il y en a qui mettent en avant le nombre de candidats, mais je rappelle quand même qu'en 2010, il y avait déjà 10 candidats, seulement 2 candidats de plus. Je crois qu'on était à 15 points supplémentaires au niveau de la participation en 2010. Je pense qu'il y a véritablement un ras-le-bol dans la population, et la population, à mon avis, veut entendre autre chose de la part des politiques. Ils souhaitent que les politiques mettent plus de conviction dans leur façon de faire et écoutent un peu plus la population. Je pense que c'est un signal très fort, et ça, au premier tour de l'élection présidentielle, au deuxième tour, c'est aussi à travers le vote en faveur de Marine Le Pen qu'on l'a vu, et aujourd'hui pour les législatives dans l'abstention. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol dans la population, et la population le fait savoir. Je vais juste compléter la question par rapport à Jean-Luc Ratenon. Vous êtes élu, vous êtes maire de Bretagne, vous êtes également conseiller départemental. Est-ce que, comme l'a dit Anne le dire, Jean-Luc Ratenon, les abstentionnistes et d'une manière générale le peuple réunionnais n'entend plus le message des politiques? Non, je ne dirais pas comme ça. C'est qu'il y a, ces 5 dernières années, une souffrance importante. Aujourd'hui, il y a des repères qui disparaissent. Existe-t-il la gauche ou la droite? On essaie de dire que ça n'existe plus. Donc, les élections dont on sort, qui sont les présidentielles, ont troublé l'électorat. C'est vrai que... L'élection présidentielle, c'est-à-dire avec la candidature d'Emmanuel Macron, vous la candidature de M. Macron, oui. Plus de candidature du tout de droite au deuxième tour, fait qu'aujourd'hui, il y a une recomposition du paysage politique à l'échelle nationale. Mais quand vous dites 5 ans, pourquoi vous focalisez sur 5 ans? Il y a eu quand même une alternance depuis 30 ans, peu plus de 30 ans, droite-gauche, droite-gauche. C'est vrai que cette alternance, les gens ne s'y sont pas retrouvés. Quand un jour ils prenaient de la droite, ils ne s'y retrouvaient pas. Quand ils prenaient de la gauche, ils ne s'y retrouvaient pas. Donc on est arrivé à ce moment où, justement, ils disent qu'ils veulent autre chose. Donc le autre chose aujourd'hui, moi ce que je leur dis, quel que soit leur vote, puisqu'il faut respecter quand on est élu, quel que soit leur vote, moi je les invite à participer à l'élection, de faire remonter le taux de participation. J'ai quand même, moi je suis de ceux qui aujourd'hui souhaitent qu'à terme, le vote blanc soit reconnu. Il est partiellement reconnu, mais il n'est pas comptabilisé totalement. Et que je souhaite que sur
la table il y ait un bulletin blanc qui permette aux gens aussi d'avoir un autre choix. Donc il y a des évolutions à avoir à l'intérieur. Puis moi je suis pour le vote électronique aussi à domicile. On me fait bien sa déclaration d'impôt par vote électronique et signature électronique. Je voudrais qu'on fasse avancer aussi cette démocratie il y a de l'électronique, mais en même temps il n'y a pas obligatoirement cela à l'intérieur des bureaux de vote. Déjà, un bureau de vote électronique, ça veut dire tu pèses sur ton bouton et on y gagne. Donc, moins de bulletins sur la table, on est dans une autre approche. Après, il faudra voir comment accompagner ceux qui ne savent pas lire. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle démocratie, une nouvelle mode de vote à mettre en place. Juste avant, les auditeurs, ils n'arrivent plus à savoir qu'est-ce qui est gauche, qu'est-ce qui est de droite. Oui. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est la gauche ou la droite qui pose un problème, c'est-à-dire un mouvement, le parti politique, ou c'est les politiques eux-mêmes qui, en fonction du vent ou en fonction du moment, se déplacent. Et ça veut dire que quelque part, non seulement ils sont plus crédibles, ils sont de moins en moins audibles, et finalement, au bout, la désaffection qu'on a vue, le désamour qu'il y a entre les politiques et le peuple, et la conséquence qu'on a sur ces élections législatives. C'est un peu des deux. Moi, je dis qu'aujourd'hui, quand on a une ligne de conduite, il faut la garder, tout en sachant qu'un jour, on peut perdre, comme l'autre jour, continuer, même si on a perdu, garder ses convictions, rester dans le débat de ce qui est les valeurs et essayer de faire de la pédagogie. C'est un peu ce que vous faites, non? Même si vous avez perdu à chaque fois, mais vous gardez vos convictions et vous êtes toujours là. Et là, vous êtes au deuxième tour, c'est une première pour vous. Je garde toujours mes convictions, mais je voudrais quand même dire que peut-être sur le plan électoral, j'ai perdu un certain nombre de batailles. Mais il faut regarder sur l'aspect politique. Est-ce que sur le plan politique, j'ai perdu? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui, élus depuis des années, ont ce bilan du responsable associatif? Est-ce qu'il faut citer les quelques avancées qu'il y a eu à travers les actions menées, que ce soit sous le gouvernement Hollande, mais aussi sous le gouvernement de Sarkozy? Monsieur Daniel Gontier dit que c'est le résultat de 5 années de souffrance. Je dirais beaucoup plus que cela. C'est le résultat d'un désespoir par rapport à l'espoir justement arrivé en 2012. Puisque avant ces 5 années, il y avait les 5 années de Sarkozy. De 2007 à 2012, il y a eu une grande souffrance dans la population. Il y a eu cette politique de casse sociale dont vous avez soutenu. Et la population a lourdement sanctionné cela à La Réunion. Je me rappelle du score de Hollande au second tour des élections présidentielle en 2012, je crois qu'on était dans un rapport de 72-28% en faveur de votre candidat de l'époque, M. Sarkozy. Donc, il y a eu beaucoup d'espoir mis en Hollande, et ce d'espoir, justement, l'espoir qui s'effronte, crée justement ce trouble. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes un petit peu d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Il faut bien écouter ce que je dis. Essayez pas de nous mettre d'accord, puisqu'ils disent 5 ans, moi je dis 10 ans. Oui. La différence entre M. Gontier et moi, c'est que lui, quand c'est la droite, c'est bon. Quand c'est la gauche, c'est pas bon. Moi, je dis quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est pas bon, quel que soit le gouvernement en place. C'est une grande différence dans notre comportement vis-à-vis du pouvoir. Daniel Gontier, on est dans cette 5e circonscription, on a vu les résultats, on a insisté volontairement sur le taux d'abstention, 70%, c'est beaucoup, mais quand on regarde votre score, effectivement, Gismi disait une confortable avance tout à l'heure, je pense qu'il faut relativiser quand même un peu par rapport justement au taux d'abstention, et quand on sait que dans cette circonscription, il y a 7 communes, dont 5 de droite, est-ce que vous estimez que votre score est bon, 6 927 voix, 30%? Écoutez, ça mène le candidat au-delà de l'abstentionnisme en tête. Aujourd'hui, je remercie les électrices et les électeurs de ce choix. Donc ce choix est clair, avec plus de 3000 voix d'avance. Maintenant, il y a un projet derrière cela. Moi, je suis de ceux qui disent, moi j'ai un bilan communal, départemental, et à l'intérieur de certaines structures. Parce qu'aujourd'hui, cela fait des années que j'apporte ma contribution, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les grands mondes, que ce soit pour la nature réunionnaise. Ça peut être retenu contre vous aussi, vous savez, Daniel Gontier. Oui. On vous a fait cette critique-là, justement, oui, à l'heure où on parle de moralisation de la vie politique, du non-cumul de mandats, et on dit que vous avez déjà plusieurs mandats. Monsieur Montrouge, pour l'instant,
La loi sera mise en 2017. Lorsqu'elle sera faite, nous ferons les choses à ce moment-là. Donc jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de la loi et tout ce qui a été fait a été choisi par le peuple qui nous a donné, qui m'a donné ces mandats. Le reste, je suis du bénévole parce que c'est pas du vote, c'est aussi la possibilité de se positionner et à l'intérieur, mes collègues, parfois, toutes tendances confondues, m'ont élu. Aujourd'hui, moi, je suis de ceux qui disent cette élection, je voudrais être un homme ouvert. Parce que la droite et la gauche, aujourd'hui, j'invite l'ensemble des électeurs, quelle que soit leur couleur politique, justement de se reconnaître sous le projet de l'Union de l'Est et du Sud. Alors, ma question, c'est, vous êtes tous les deux candidats donc pour la Je députée vais, de Corse. laissez-moi quand même, parce que vous avez parlé d'avance confortable. Moi, je dirais seulement 3 000 voix d'avance. Puisque à côté de cela, vous oubliez que 15 000 personnes qui se sont prononcées au premier tour ont dit non à 5 maires, le président de région, la présidente du département, sur la candidature de M. Gontier. Vous avez sur d'autres territoires, quand le maire soutient le candidat ou la candidate, je prends l'exemple de Saint-Joseph, je prends l'exemple du Port, et bien c'est des scores qui passent là-bas des 60%, 70% au Port. Et dans l'Est, M. Gontier passe à peine là-bas des 30%. Et à mon sens, il faut regarder l'échec aussi de la plateforme de la droite. C'est beau de dire confortable d'avance sur vous. Confortable. C'est beau de dire confortable avance. 3 000. Maintenant, il faut continuer ce combat, c'est tout. 3 000 voix d'avance avec 5 maires et deux grandes collectivités face à un homme, je dis que il faut être, à mon avis, il faut baisser un petit peu votre façon de voir les choses, parce que, à mon sens, et vous allez voir, le vote des électeurs, moi. Il faut respecter le vote des électeurs, Ils ont donné un message. Mais ce que je dis à M. Jismir Amoudou, il ne faut pas trop pousser, parce que c'est de là parler de score confortable avance. Je pense que c'est un peu exagéré. Pour l'instant, nous sommes en échec du premier tour. Voilà, maintenant, tout simplement. Maintenant, vous dites que vous n'êtes pas dans le cumul des mandats. La loi vous permet. Quand la loi vous permet pas, donc tant que la loi vous permet, vous prenez tout. Et non, vous oubliez vos amis. Non. Vous avez été candidat face à moi et vous faites le cumul des défaites, vous. Donc vous auriez pu être à ma place. Alors pour l'instant, à ce jour, vous êtes de ceux. Moi, je me suis jamais présenté aux législatives. Vous êtes au moins à votre deuxième candidature aux législatives. Je vais quand même vous le dire. Eh ben, c'est laisser à chacun mener son combat et ne critiquez pas. Et vous l'avez fait vous-même. Vous avez demandé à la population de Brapanon en 2014 de renouveler le contrat de 2014 à 2020. Oui. Et vous parlez des municipales. Des municipales. Et à mi-mandat, vous dites non, j'arrête et je pars aux législatives. Je pas dit ça, M. Ratenon, pour l'instant. C'est vous qui faites une conclusion. Non. Vous n'avez pas été élu et j'ai été élu au premier tour. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les habitants de Brapanon ont sur les conclu rapidement. Autres responsabilités, vous n'avez pas été élu par la population, contrairement à ce que vous élu dites. par mes pairs, dont vos propres amis, parfois. Vous n'êtes pas audible. Je vais vous poser une question, puisqu'on est en train de parler de députation. Alors, ma question, c'est quelle est votre conception, à vous deux, bien sûr, puisque vous êtes nouveau, et l'un de vous deux sera élu, et donc vous serez un nouveau député à l'Assemblée nationale. Quelle est votre conception de la mission de député à l'Assemblée nationale? Écoutez, moi, je dirais qu'aujourd'hui, le principe, c'est les lois. Donc, quand la loi sera bonne, je la voterai. Quand elle n'est pas bonne, je ferai des amendements. Et quand elle ne sera pas bonne du tout, je voterai contre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a déjà, là, sur la contribution sociale généralisée, elle baissera les salaires, donc je voterai contre. Elle baissera les retraites, je voterai contre. Bien sûr, aujourd'hui, on parle de la suppression des emplois aidés. Monsieur Macron dit la suppression des emplois aidés à l'intérieur des collectivités, communes, départements, régions, et pour les transférer aux entreprises, au secteur marchand. À La Réunion, et particulièrement dans la 5e circonscription, nous n'avons pas assez d'entreprises pour l'instant pour répondre à cela. Donc, je ferai des propositions, des adaptations au territoire pour qu'on ne puisse pas se faire cela du jour au lendemain. Voilà un peu... Et quand il supprimera par exemple la taxe d'habitation, là vous voterez pour. Alors, quand il supprimera le RSI... Non, écoutez, le RSI aujourd'hui, je suis pour
revoir totalement le RSI. Mais je ne veux pas non plus que, en disant on coupe le RSI, j'étais avec M. Ratonneau sur certaines manifestations sur le RSI ensemble, attention, pour que justement on pointe du doigt. Moi je préfère qu'il y ait un audit réel parce que ça va être repris par la sécurité sociale et la sécurité sociale ça ne sera pas comme le RSI, quoi. Donc il faut trouver le juste équilibre. Je pense que M. Macron a proposé justement de mettre en place un chantier. Et écoutez, nous participerons, moi je participerai à ce chantier pour trouver la bonne solution. Le RSI actuel n'est pas bon. Jean-Louis Retenant, même question. C'est la conception donc, de la mission du député. Pour moi, le député doit rester dans son rôle, c'est-à-dire être le représentant du peuple à l'Assemblée nationale, légiférer quand il le faut, mais il doit aussi élargir son champ de compétences, c'est-à-dire représenter le peuple dans sa dimension populaire, c'est-à-dire être auprès de la population, c'est d'écouter la population et ne pas hésiter aussi à descendre dans la rue quand il le faut, ne pas hésiter à rassembler les jeunes quand il le faut, parce que vous avez aujourd'hui, et je suis quand même content d'entendre M. Daniel Gontier, nous sommes bien en débat, de dire j'ai un bilan, j'ai fait ça avec tel mandat, j'ai fait ça avec l'autre mandat. Il a plein de mandats, il a plein de bilans. Mais comment se fait-il qu'il y a autant de personnes âgées, si vous avez autant de bilans, vous et vos amis qui vous soutiennent, qui sont au pouvoir dans l'Est et à La Réunion, qui visent l'hégémonie à travers l'élection législative? Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Comment se fait-il qu'il y a autant de personnes âgées qui sont dans la souffrance, qui vivent avec 100, 200 euros par mois? Comment se fait-il qu'il y a autant de chômeurs? Le plus gros taux de chômage chez les jeunes, c'est dans l'Est, là où vous êtes justement vice-président au développement économique, c'est-à-dire à la CIRES. Pourquoi il y a autant de problèmes de logement, et notamment de logements qui se dégradent rapidement? Donc la qualité, des fois il y a la construction, mais il y a un problème de qualité. Pourquoi il y a autant de problèmes dans l'Est et à La Réunion si vous avez autant de bilans? Si vous avez véritablement un bilan, vous et vos amis, le peuple ne serait pas dans cette situation. Disons la vérité et arrêtons de dire, quand les gens disent « nous souffrons, nous sommes dans cette situation, aidez-nous », et vous êtes en train de dire « j'ai fait des choses ». Le peuple vous dit « non, je souffre ». Écoutez cette souffrance. N'utilisez pas que le mot. Ressentez cette souffrance, monsieur. C'est ce qu'on vous demande. Daniel Gontier, alors, donc, vous répondez quoi? Monsieur Ratonneau, vous habitez Brapanon, vous, je pense, comme moi-même, et comme monsieur Montrouge. D'accord? Écoutez, aujourd'hui... Non, Gismi, non. On aurait bien voulu, tiens. Aujourd'hui, nous sommes dans un projet qui a commencé dès 2001, où le logement a été une priorité. Sortir du cage au lapin, là, où justement il n'y a pas d'espace de vie, où justement... Il y a des cages au lapin, là, il y avait des bâtiments qui ressemblaient à rien, et que nous avons réhabilités. C'est aujourd'hui les vieux bâtiments de ces structures SIR et autres qui, justement, n'étaient pas respectables pour les gens. Nous avons fait en sorte qu'on réhabilite ces bâtiments et aujourd'hui, les logements qui ont été construits à Brapanon sont justement au plus proche des besoins des populations. Maintenant, sur les personnes âgées. On va prendre Brapanon puisque vous voulez me le ramener alors que c'est une législative. C'est vous qui Je vais rappeler Brapanon, s'il vous plaît. Je vous ai pas interrompu, monsieur. Très rapidement, Ouais, et après, je vais on vous rentre dire dans les... que nous avons mis les grands mondes au cœur du sujet. 3 résidences personnes âgées avec portage de repas à domicile et faire en sorte que justement, par rapport à cette baisse, puisque vous avez voté monsieur Hollande, vous. Moi, j'ai pas voté M. Hollande. Et tout vous avez voté Sarkozy au premier deuxième tour. Moi, j'ai voté Hollande seulement au deuxième tour. Eh bien, écoutez, pour justement dégager Sarkozy. Vous avez dit vous avez fait Sarkozy au premier et au deuxième tour. Aujourd'hui, les personnes âgées n'ont pas été les priorités dans le cadre de cela. Il a fallu que le département reprenne justement et remet des moyens complémentaires en compensation parce que l'État ne le faisait plus. Donc, chez nous, sur notre territoire, et je veux l'étendre à l'ensemble du territoire de l'Est, la 5e circonscription, faire en sorte que nos grands mondes, puisqu'il va y avoir un papy-boom, ça veut dire qu'il va y avoir, on va multiplier par 2 le nombre de populations. C'est le projet qui est à l'intérieur de ce document, qui permet justement aux personnes âgées d'être remis au cœur du projet de territoire de la 5e circonscription, et je souhaite de la République aussi.
Alors, un mot quand même, je vais juste, juste pour dire que ce soit le gouvernement ou de la présidence de Sarkozy ou de la présidence de Hollande, en tout cas aucun, depuis 10 ans, n'a pris le dossier du projet de la perte d'autonomie et que personne pour l'instant ne veut rentrer dedans parce que dedans il y a ce qu'on appelle le dossier de retraite et là-dessus on le voit, que ce soit la gauche ou la droite, tout le monde essaye de repousser au calendrier grec le dossier des retraites. Alors ma question, Juste une petite phrase. Par rapport à ce que vous venez de dire, et la différence justement entre M. Gontier et moi, ce que je dis, la situation va très mal à La Réunion. Et lui, il est en train de dire, en tant que maire, j'ai tout fait, tout va bien chez moi. Et pourquoi il y a autant de souffrance justement? Non. Allons repartir maintenant. La langue de bois, ça suffit, M. Gontier. Allons repartir sur... Essayez de le partager au moins objectivement de votre commune, M. Raton. Nous n'allons pas partir dans un débat municipal, mais laissez-moi, permettez-moi. On y est malheureusement, parce que il y a une grande vous ne souffrance voulez de la pas population ouvrir les yeux panonaise sur la population de votre territoire et vous-même s'il vous dans plaît, le cadre de votre sortir- association. Pour sortir de ce Que débat faites-vous municipal, justement, je pense qu'on parle des législatives, d'accord? Et le député, comme vous l'avez dit vous-même, il va à l'Assemblée nationale, il est le porteur, il porte la voix des Réunionnaises et des Réunionnais à l'Assemblée nationale, il va légiférer. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a près de 60 000 personnes qui n'ont pas voté. Vous êtes toujours en campagne électorale, on est dans la dernière ligne droite. Comment comptez-vous les convaincre concrètement? Qu'est-ce que vous leur dites sur le terrain? Quelles sont les mesures que vous les proposez? Écoutez, Qu'est-ce que vous allez défendre à D'abord, l'Assemblée nationale? reprendre la proximité, comme je l'amène au quotidien auprès des Panonnais, pour l'ensemble du territoire. Ils ont envie aujourd'hui, sur les autres territoires, d'avoir quelqu'un qui va vers eux, quelqu'un qui discute, quelqu'un qui accepte de prendre une engueulade, quelqu'un qui aujourd'hui visite la maison pour que justement on puisse partager quelque chose qui est la volonté de s'en sortir de ces gens. Donc on sent ce désir de vouloir aujourd'hui tourner une page. Aujourd'hui, à la première élection des législatives, écoutez, nous sommes en tête. Donc c'est vraiment un challenge. Les gens ont donné un message. Maintenant, le travail sera justement dans la deuxième étape. On est à la deuxième mi-temps de ce challenge qui sont les législatives. Mon but, justement, c'est de leur parler un maximum. Que ça soit par le véhicule sono, je sais que ça dérange. On respecte entre certaines heures, parce que je pense qu'il y a un respect à avoir, et la proximité du terrain. Et je remercie Télécréole ce soir de nous permettre de nous rencontrer. Alors, ma question, Daniel Gontier, c'est, vous êtes maire, vous connaissez la loi sur le cumul des mandats. Oui. Demain, dans l'hypothèse, c'est vous qui êtes élu. Oui. Vous choisissez entre le poste de député et le poste de maire, vous choisissez lequel? Non, la loi aujourd'hui est simple. Si je suis élu, je vais à la députation. Donc ça, je l'ai déjà dit sur d'autres antennes. Donc le challenge aujourd'hui, c'est de faire en sorte... J'ai rencontré... Excusez-moi, monsieur Raton. Non, mais je vais vous répondre. Chaque chose en son temps. Vous restez conseiller municipal, je suppose. Première étape, je reste conseiller municipal. Donc vous n'abandonnez pas la mairie. Première étape, je reste conseiller municipal. Donc c'est un mandat de plus, si jamais vous êtes élu. Non, mais la loi le permet, M. Raton. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez voulu être 14. conseiller régional, conseiller départemental, vous avez voulu être député, vous avez voulu être maire, vous n'avez pas pu avoir... Aujourd'hui, c'est parce que la population n'en a pas voulu. Tournez cette page. Aujourd'hui... Vous n'avez pas répondu, vous, à la question, Jacob. Non, il ne m'a pas posé la question. Non, mais voilà, après la réponse. C'était comment convaincre... Comment convaincre? Il a oublié la question. Je pense qu'il faut arriver à tenir un langage de vérité. Il y a une campagne du premier tour des élections législatives. Je l'ai dit et je le répète. Mon objectif, c'est que Jean-Luc Mélenchon arrive à dégager une majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les résultats du premier tour sont là. Et Jean-Luc Mélenchon n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et peut-être même il aura des difficultés à bâtir un groupe. Nous voyons en face que monsieur le président de la République aura une large majorité. C'est irréversible aujourd'hui. À partir de là, c'est d'aller à la rencontre de la population et de dire que c'est son programme qui sera appliqué. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas le programme de M. Gontier ou de Raton Jean-Yves. Ce sera le programme d'Emmanuel Macron qui sera appliqué. C'est la démocratie, c'est le fonctionnement de l'institution. C'est le fonctionnement de la République. Votez pour vous et vous allez rejoindre cette majorité. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis tout simplement
que notre objectif aujourd'hui, c'est de créer une opposition quand il le faudra. Il faudra aussi amender les textes. Notamment, on parlait de la CSG tout à l'heure. Il faut peut-être rappeler qui a créé la CSG à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui a créé la CSG, M. Daniel Gontier. C'est une taxe injuste. À l'époque, c'était une taxe pour la solidarité, redevenue maintenant une taxe presque obligatoire, pérenne. Donc, il faudra pouvoir discuter avec le gouvernement, et c'est pour cette raison que je soutiens Mme Monique Orphée, qui sera députée de la majorité, et il y a la députée, elle sera députée, et je le souhaite dimanche, Mme Erika Barège, qui sera, à mon sens, apparentée, et Huguette Bello, qui arrive à bien défendre les projets. Elle parle d'opposition constructive. Non, pas du tout. Pas du tout. Laissez-moi terminer. Non, vous êtes dans l'opposition avec la France Insoumise, donc avec Mélenchon, mais vous soutenez quand même deux candidats qui vont être... Je serai dans le groupe de Jean-Luc Mélenchon, avec cette capacité de liberté à travailler avec les autres. Il faut toujours se rappeler pourquoi j'ai refusé l'investiture. C'est-à-dire pour avoir cette liberté. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Contrairement à M. Daniel Gontier, où il sera amarré dans le groupe Les Républicains, puisqu'il est investi. Alors que moi, non. Il y a des moments où je serai au boulot avec Madame Orphée, Madame Barège et Madame Huguette Bello, je le souhaite, Madame Gobalou aussi, pour travailler dans l'intérêt de la Réunion. Mais quand c'est-à-dire vous dites que vous soutenez Jean-Luc Ratnanger, mais vous soutenez, mais qui vous soutient? Parce que vous avez besoin de soutien aussi dans la 5e circonscription aujourd'hui. Il n'y a pas eu de soutien. Vous n'avez pas reçu des communiqués chez vous? Si. Donc peut-être il faut le dire. Vous avez parlé de plateforme. Il y a Joël Bédier, il y a Éric Fouilletot qui me soutient, ce sont des conseillers municipaux de Saint-André. Il y a Michel Picot, Mme Léopoldine Setama, qui, très logiquement, dans la mesure où il était investi en marche, laisse ses électeurs libres. Mais laisse ses électeurs libres, vous avez raison. Je viens de le dire, oui, monsieur. Laisse les électeurs je viens de le dire, monsieur. Mais moi, j'appuie sur ce que vous dites. Oui, mais appuyez, mais lisez sa page Facebook. Lisez sa page Facebook. Je crois que monsieur... C'est vrai, sur sa page Facebook, je crois que monsieur Montrouge a bien lu. Mais alors, il dit une chose dans la presse, il dit quelque chose dans son contraire. Mais vous, Daniel Gontier, vous avez le soutien de qui? J'ai vu, apparemment... Je termine sur les soutiens, si vous permettez. J'invite monsieur Gontier à lire la page de madame Setama, et il faut bien lire seulement. Bien sûr. Et puis, il y a aussi le soutien d'un député sortant, monsieur Thierry Robert. Il y a soutien d'une députée sortante et responsable du PLR, madame Huguette Bello, le maire du port, monsieur Olivier Ouareau, le maire de Philippe Leconstant, monsieur, il y a aussi soutien de monsieur Annette, maire de Saint-Denis. Donc il y a des soutiens qui arrivent de partout. J'ai aussi le soutien de 3 conseillers municipaux de la mairie de la Plaine des Palmiers. Ça a été rendu public. Donc aujourd'hui, il y a quand même ce sont des conseillers municipaux républicains de droite. Et donc, aujourd'hui, autour de ma candidature, il y a véritablement un rassemblement. Et malgré cela, quand vous dites, il y a le candidat de la plateforme de droite et le candidat de gauche. Moi, je dis, il y a le candidat de la plateforme de droite et le candidat du peuple. Alors, on est arrivé à la fin de l'émission. Attendez, moi, je voudrais prendre la parole et pouvoir redonner certaines choses. Le président de la République va mettre en place des ateliers sur les Outre-mer, les assises, et ce programme, je le présenterai aux assises, je me battrai pour qu'une bonne partie soit à l'intérieur de la loi programme, puisque ça fera partie des ateliers, on nous l'a dit. Maintenant, sur la partie des Républicains, je suis un homme libre, et je l'ai montré jusqu'à maintenant. Ça veut dire que quand je ne serai pas un béni oui-oui, comme le dit M. Ratenon, vous avez l'investiture, monsieur. Mais avoir l'investiture, ce n'est pas une fin en soi. Fidélité. Je suis un homme libre pour que, justement, comme il le dit, je réponde au peuple réunionnais, et je suis pour le peuple réunionnais et ouvert à tout le peuple réunionnais. Alors, puisque vous avez la parole, je vous laisse 1 minute donc, pour votre message aux téléspectateurs. Alors, je voudrais d'abord remercier les 7000 électrices et électeurs qui m'ont apporté leur suffrage au premier tour. J'invite tous les électrices et les électeurs de la 5e circonscription à un large rassemblement. Je le dis aujourd'hui, pour consolider cette victoire et faire gagner l'Est et le Sud. Je m'engage justement à défendre un nouveau modèle de développement économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, une politique de justice sociale
Il s'agit notamment de proposer un parcours de professionnalisation pour nos jeunes, mettre la prospérité au service de l'amélioration des petites retraites et des minima sociaux en priorité. Harmoniser sur le territoire l'offre de soins à l'ensemble de la Réunion. Nous sommes pauvres de l'offre de soins dans l'Est et renforcer les effectifs de police et de gendarmes pour développer la sécurité. Merci, Daniel Gontier. Une minute. Je voudrais dire à la population de l'Est et de Saint-Philippe, en premier lieu, merci de m'avoir accordé votre confiance et de m'avoir permis d'être au second tour. Mais je voudrais quand même dire, vous avez vu beaucoup de programmes, vous avez lu beaucoup de programmes, mais au-delà d'un programme récité par cœur avec peut-être des belles phrases, il y a à mettre en avant l'honnêteté. C'est l'honnêteté avant tout. Ce n'est pas la lecture d'un programme. Tout le monde peut écrire un programme, mais tout le monde ne peut pas être honnête. Et mon programme, justement, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à présent pour vous, et je veux continuer ce combat à l'Assemblée nationale. Et je veux être celui qui est honnête, et je resterai honnête vis-à-vis de la population de l'Est et de Saint-Philippe. Et je voudrais vous dire que chez nous, il n'y a pas d'arrangement. Les soutiens que j'ai cités, que M. Yvon Rouge a cités ce soir, ce sont des soutiens qui arrivent très logiquement et très naturellement, contrairement au soutien de M. Gontier. Je citerai Jean-Luc Julie, qui est employé à la mairie, qui est employé à la région. Il y a Daniel Gontier, merci. Vous avez dépassé. Aucunement, monsieur. Merci. Daniel Gontier, donc, et Jean Grattenon, je vous remercie. Je rappelle donc que Daniel Gontier est candidat de la plateforme d'union de la droite et du centre. Jean Grattenon, candidat d'égalité 974 et de résistance également. Merci à vous deux. Donc, je rappelle donc les deux finalistes pour le second tour dans la 5e circonscription. Donc, rendez-vous dimanche 18 juin